Le comportement d'un homme séduit, 4 signes infaillibles. Bonjour à toutes, ici Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales. Et ensemble on va voir quel est le comportement d'un homme séduit. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, mais aussi et surtout à télécharger ton cadeau gratuit que je t'offre juste ici en description. Maintenant que ceci est dit, maintenant que ceci est fait, on peut rentrer dans le cœur du sujet, à savoir quels sont les comportements d'un homme séduit. La première chose à savoir sur le comportement d'un homme séduit, c'est tout simplement qu'un homme séduit va être heureux de te voir. C'est-à-dire qu'un homme séduit va avoir la zone T qui va être travaillée. Donc je vous en parle souvent de la zone T, de la zone aussi que j'appelle RVB, donc pas rouge, vert, bleu, mais plutôt regard, voix et bouche. Et donc en fait cette zone un petit peu incontrôlée va avoir un visuel, un physique qui va être particulièrement, un non-verbal pardon, un comportement qui va être vachement différent avec toi, en tout cas s'il est séduit, d'une autre femme. Notamment au niveau du regard, un homme séduit va avoir un besoin de te regarder assez fréquemment, c'est-à-dire que où que tu te trouves dans une pièce, s'il a une attirance pour toi assez forte, eh bien il aura un désir un petit peu incontrôlé de te regarder. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'un homme séduit au niveau de sa voix va avoir une voix vachement différente avec toi. Donc, soit une voix qui va être montante, soit une voix qui va être descendante selon s'il est stressé ou non. Donc, un homme qui n'est pas très stressé, qui a plutôt l'habitude, va avoir une voix descendante, calme, posée. Tandis qu'un homme qui n'a pas trop l'habitude va avoir un débit plutôt rapide avec toi parce qu'il sera relativement stressé. Et au niveau de sa bouche, eh bien, il va avoir une bouche qui va avoir certaines mimiques qui ne sont pas habituelles. Il va notamment avoir envie de se mordre les lèvres ou de se lécher les lèvres. Il va sourire un petit peu bêtement, un petit peu inconsciemment sans s'en rendre compte parce qu'il sera content d'être en ta présence. Donc il faut bien comprendre qu'avant tout, même si ça peut paraître tout simple, un homme séduit est un homme qui est heureux de te voir. Deuxièmement, un homme séduit va avoir un besoin de connaître ton programme, de connaître ton emploi du temps. Je m'explique. Un homme séduit, c'est un homme qui se sent un petit peu dans la difficulté, dans le manque de contrôle, parce qu'un homme aime contrôler, encore plus que les femmes. De ce fait-là, il va avoir un besoin de contrôler un petit peu la situation et contrôler un petit peu ce qu'il ressent. Mais bien évidemment, il ne peut pas le faire, donc il va utiliser un moyen un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire de passer par toi et de savoir si oui ou non il y a des chances que ça marche entre vous. Et pour ça, il va chercher à connaître ton emploi du temps et à savoir si tu fais des choses qui pourraient le déranger. C'est là où il va chercher un petit peu à avoir son contrôle, c'est-à-dire qu'il voudrait savoir ce que tu vas faire. Il va régulièrement te demander ce que tu fais ce soir, est-ce que ta journée s'est bien passée, est-ce que le travail se passe bien, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine, qu'est-ce que tu as prévu ce week-end, etc., etc., parce qu'il veut savoir s'il est en danger ou pas. Il veut savoir notamment, enfin en tout cas ce que cette question sous-communique derrière, c'est est-ce que tu as prévu de faire la fête? Parce que si tu as prévu de faire la fête, qu'est-ce que ça peut sous-communiquer? Ça peut sous-communiquer que tu vas te faire draguer, que tu vas te faire aborder. Est-ce que tu as prévu d'aller à des anniversaires? Parce que si tu as prévu d'aller à des anniversaires ou si tu as prévu d'aller à des soirées avec des amis, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un et que ce quelqu'un va chercher à te séduire. Peut-être que tu as juste prévu de rester chez toi et dans ce cas, il est généralement rassuré. Peut-être que tu as prévu de voir des copines, mais du coup, avec des copines, vous allez peut-être parler de lui. Bref, il a besoin de sentir qu'il contrôle un minimum la situation et savoir un petit peu à quoi il doit s'attendre. Donc, il va être très curieux de ton programme, de ton emploi du temps. Et le but à ce moment-là, c'est justement de réussir à garder un minimum le mystère, d'être justement assez évasive sur notre programme. Et ça, ça crée une arme puissante en séduction. C'est quelque chose qui est relativement peu donné, mais qui pour moi en tout cas saute aux yeux à partir du moment où je l'ai compris et où j'ai fait le point commun entre ces différentes personnes qui étaient intéressées et qui me posaient souvent la question de qu'est-ce que tu fais ce week-end, etc., etc. Et bizarrement, c'est aussi le cas de certaines de mes clientes. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qu'on fait, c'est qu'on garde le mystère, on rentre pas dans le jeu justement du contrôle et on les met dans la difficulté. C'est là où on va encore plus lui manquer et où il va encore plus perdre le contrôle et du coup vous allez encore plus le stimuler et là on est
parti! Le troisième comportement, c'est tout simplement celui d'un homme séduit, va avoir envie de te voir. En effet, c'est tout bête, mais un homme qui a de l'excitation pour toi, a une émotion particulière pour toi, va avoir un besoin de te voir. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer des messages, il va chercher à te relancer, il va chercher à te revoir parce que, crois-moi, un homme qui n'est plus intéressé par toi va arrêter de plus en plus les messages ou alors il va légèrement continuer, mais il va jamais être dans la demande, il va jamais être dans le « est-ce que ça t'intéresse qu'on se voit ce soir » ou « qu'est-ce que tu fais demain, j'ai une dispo », etc. etc. C'est-à-dire qu'il faut lui laisser le temps de venir vers nous et arrêter d'être trop pressé d'avoir un prochain rendez-vous. Il faut que lui ait envie de vous voir et pour ça, vous allez lui proposer, vous allez le laisser vous proposer de nouvelles choses parce que si vous le faites, lui, il n'aura pas entre guillemets à devoir stimuler son intérêt pour vous voir. Donc on le laisse dans la difficulté, on le laisse proposer le prochain rendez-vous parce que de toute façon s'il n'est pas séduit, il vous proposera pas et s'il est séduit, au contraire il le fera à un moment ou un autre. Enfin le quatrième point et le dernier comportement d'un homme séduit, ça va être un homme qui va tout simplement chercher à se démarquer des autres hommes pour que vous compreniez que c'est lui que vous devez avoir. Et pour ça, il va faire plusieurs choses. Il va notamment avoir des attentions particulières pour vous. Il va essayer de mettre en place des rendez-vous plutôt sympas. Il va faire en sorte de vous porter de l'intérêt, un intérêt particulier. Bref, il va essayer d'être différent des hommes avec qui vous avez des relations amicales, bien évidemment, mais aussi des hommes avec qui vous avez des relations un peu plus ambiguës, où là, il sait qu'il doit faire différemment pour justement vous marquer, vous impressionner et faire en sorte de se démarquer. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin avec Attitude Séduction et que justement pour vous le sujet des hommes, comprendre les hommes, réussir à mettre une définition sur le point d'interrogation que vous avez au niveau de la jante masculine, sachez qu'est sortie il y a peu ma formation Tout comprendre des hommes, comprendre les hommes, qui va enfin vous expliquer tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ces messieurs. On va être enfin dans du concret, sans tabou. Il y a des interviews d'hommes également, dans lesquelles à travers différents profils, on va voir quel type d'homme vous attire le plus, mais aussi quel type d'homme fonctionne comment. On va voir comment fonctionne un homme lorsqu'il est attiré. On va voir comment passer finalement de jeunes amis ou de copines amicales à une relation un peu plus sexuée. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Qu'est-ce qu'on peut pas maîtriser avec les hommes? Bref, un nid d'informations, un puits d'informations sur la jante masculine pour que enfin vous puissiez avoir le contrôle d'une partie de la séduction et arrêter de tout laisser au hasard ou à ce que vous pensez réel. À bas les tabous, maintenant on rentre réellement dans une séduction puissante et on comprend les hommes. Clique dans le lien juste ici dans la description, car tu auras toutes les informations nécessaires sur ma formation Tout comprendre des hommes. Crois-moi, c'est du lourd. Allez, sur ce, je te dis à très vite. On se retrouve ici pour ceux et celles qui sont intéressés et pour ceux que la formation Tout comprendre des hommes n'intéresse pas, on se retrouve demain sur Attitude Séduction pour une nouvelle vidéo. Bye bye, à demain.